Riyad Mahrez est l'un des rares joueurs modernes à incarner l'instinct pur du football. Formé dans la rue, sans cadre rigide, il est arrivé chez les pros avec un style que personne ne savait défendre. Et ce style a fini par faire tomber la première ligue. Son secret n'était ni la vitesse ni la puissance, c'était sa manière de penser le jeu. Ceci nous apprend que football en club t'apprend la tactique, les placements et les consignes. Mais si tu veux être un joueur d'exception, tu ne dois pas te suffire aux entraînements en club. L'instinct, la créativité et la liberté de décision sont des choses qu'on apprend en jouant dans la rue. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment compléter le travail du club avec la méthode Mahrez. Des principes concrets et un plan d'entraînement précis pour développer un style d'exception. Alors reste bien jusqu'à la fin et commente Mahrez pour avoir le plan d'entraînement. Cette vidéo est sponsorisée par F-Pro. Le premier obstacle des enfants dans le football n'est ni la vitesse ni le tir, c'est le ballon. À cet âge-là, beaucoup d'enfants n'ont tout simplement pas de structure d'apprentissage. Ils jouent, ils courent, mais ils ne construisent pas une vraie relation avec le ballon. La maîtrise du ballon est pourtant l'une des premières choses à développer au football. Et c'est précisément pour cette raison que F-Pro a vu le jour. F-Pro est une application d'entraînement à domicile, conçue par des coachs certifiés UEFA, spécialement pensée pour développer la coordination, le contrôle du ballon et la confiance dès les premières années de football. Les exercices clairs et progressifs. Votre enfant sait quoi faire, dans quel ordre, et pourquoi il le fait grâce aux vidéos guidées. Il répète les bons gestes, développe ses sensations, et surtout, il prend du plaisir à progresser. Pas besoin de terrain. Il peut s'entraîner dans sa chambre ou dans le salon en toute tranquillité. Et ce qui change tout, c'est le suivi. Il voit ses progrès, débloque des objectifs, avance à son rythme. Il ne s'entraîne plus au hasard, il construit des bases solides. Que votre enfant débute le football ou qu'il manque encore de confiance avec le ballon, F-Pro lui permet de développer l'essentiel. Une vraie relation avec le ballon. Si vous voulez lui donner de bonnes bases dès le départ et un beau cadeau de Noël, le lien est en description. Avec le code FT20, vous bénéficiez de 20% de réduction et jusqu'à 40% de réduction supplémentaire pour les ventes de Noël. Parce que les bons joueurs ne naissent pas avec le ballon collé au pied, ils l'apprennent. L'apprentissage par imitation est le processus par lequel vous vous concentrez sur l'observation d'un seul joueur que vous voulez reproduire. Si vous voulez jouer comme Riyad Mahrez, vous devez l'imiter. Vous devez nourrir votre cerveau de ses mouvements, de son timing, de ses habitudes. Et la meilleure façon de le faire est de regarder ses matchs entiers à Manchester City. Pas seulement des compilations de gestes, pas seulement des résumés, mais des rencontres complètes de 90 minutes pour voir comment il se positionne et se déplace même sans ballon. Le site web footballia.eu, parfait pour cela. Recherchez par exemple les matchs de Riyad Mahrez en 2023 et vous trouverez des séquences complètes. Si l'accès est bloqué dans votre pays, utilisez un VPN. Aucune excuse à l'ère du numérique. Plus vous visionnez ces matchs, plus votre cerveau commencera à l'imiter. Exactement comme on adopte inconsciemment les expressions ou les tics de langage des personnes avec qui on passe le plus de temps. Et pourquoi cette méthode marche? Les neurones miroirs. Selon les travaux du neuroscientifique Giacomo Rizzolatti, qui a découvert ce phénomène dans les années 1990, notre cerveau possède des neurones miroirs, des cellules qui s'activent à la fois quand nous exécutons une action et quand nous observons quelqu'un faire la même action. En regardant un joueur comme Mahrez effectuer une feinte ou un dribble, vos neurones miroirs s'embrasent comme si vous réalisiez le geste, préparant votre corps à le reproduire sur le terrain. La deuxième étape que nous allons suivre est un processus appelé rétro-ingénierie, où nous étudions le parcours de Riyad Mahrez depuis son enfance jusqu'à maintenant pour comprendre ce qui a fait de lui le joueur qu'il est devenu. La plupart des jeunes joueurs font cette erreur lorsqu'ils essaient de s'entraîner comme leur footballeur préféré. Ils se concentrent sur ce que Mahrez fait aujourd'hui. Ils le voient soulever des poids, prendre des bains de glace, s'asseoir dans des saunas, suivre un régime strict et ils supposent que c'est la clé pour devenir comme lui. Et devinez quoi, ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment analyser un joueur correctement, vous ne devez pas regarder ce qu'il fait au sommet de sa carrière. Au lieu de cela, vous devriez étudier ce qu'il a fait lorsqu'il était à la même étape que vous, avant qu'il ne devienne célèbre. Imaginez qu'un homme riche vienne vous voir et vous dise « Je vais te donner deux options. Soit tu as le plan de ce que j'ai fait pour devenir millionnaire à partir de zéro, soit je te dis ce que je fais actuellement pour devenir milliardaire à partir de mes millions. » Vous seriez stupide de choisir la deuxième option et pourtant, vous faites essentiellement la même chose avec les joueurs que vous voulez imiter. Ne vous concentrez pas sur ce qu'ils font aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce qu'ils ont fait avant d'en arriver là. Riyad Mahrez a grandi dans le quartier populaire de Sarcelles, en France. Il n'avait pas accès aux académies de football prestigieuses ni aux installations d'entraînement haut de gamme que d'autres talents connaissaient. C'était juste un gamin trop frêle pour les recruteurs, mais avec un amour inconditionnel pour le football. Il passait d'innombrables heures à jouer au football de rue avec ses amis, en compétition avec des enfants de tout âge, développant ainsi son talent brut et ses instincts. Contrairement aux séances d'entraînement structurées, le foot de rue n'a pas de règles, pas d'entraîneur, juste du football pur et sans filtre. Il fallait se débrouiller seul.
C'est dans ce chaos qu'il a perfectionné son incroyable technique de contrôle et de dribble, celles qui lui ont permis de compenser son manque de physique. Dans une interview, Riyad Mahrez a lui-même raconté que dès son plus jeune âge, on lui répétait qu'il était trop maigre pour percer. Et dans les rues de Sarcelles, personne ne s'en souciait. Il s'est épanoui là où la plupart des recruteurs voyaient un problème. Pour lui, le terrain de quartier était un lieu de liberté, où l'instinct prenait le dessus sur la force physique. C'est en jouant des heures, jour après jour, qu'il a développé le jeu de jambes uniques et le toucher de balle qui sont sa marque de fabrique. Sans le foot de rue et la confiance de ses proches, il ne serait pas le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est exactement comme ça qu'il a grandi. Dans le foot de rue et le futsal, il n'y a pas de restriction d'âge. Vous jouez contre des enfants de votre âge, mais aussi contre des hommes de 20 ans. Vous apprenez à penser plus vite, à réagir plus rapidement et à bouger d'une manière que l'entraînement structuré ne vous enseignera jamais. C'est ainsi que Riyad Mahrez et beaucoup de légendes ont développé leur génie. Tout comme pour Lionel Messi, beaucoup pensent que Riyad Mahrez a un talent inné pour le football, ce qui peut être vrai dans un sens. Toutefois, je veux que vous reteniez ceci. Tout le monde a du talent, mais en grandissant, vous êtes mis dans un système qui vous fait perdre votre créativité. La façon dont vous êtes entraîné, la façon dont le football est structuré, la façon dont les réseaux sociaux poussent aux exercices robotiques. Tout cela va à l'encontre de vos instincts naturels. La raison pour laquelle le foot libre crée tant de joueurs d'élite est qu'il permet de rentrer dans la zone, cet état où vous êtes complètement absorbé par le jeu. Mais en grandissant, on vous apprend à en sortir. On vous dit de jouer la sécurité, de suivre les tactiques, d'arrêter d'improviser. C'est ce qui tue les grands footballeurs. Mahrez a été ignoré par les grandes équipes jusqu'à l'âge de 18 ans lorsqu'il a enfin pu s'entraîner avec Quimper. Ses premières années ont été passées à jouer en toute liberté dans les rues, à perfectionner ses gestes et ses instincts loin des centres de formation. C'est pourquoi, si vous voulez suivre son chemin, vous devez vous concentrer sur votre technique et votre amour du jeu. Peu importe les obstacles, commencez maintenant. Allez jouer avec vos amis, trouvez des matchs improvisés, rejoignez des ligues de futsal ou de foot de rue. Si vous ne savez pas par où commencer, cherchez dans votre région match de football improvisé sur Google ou Facebook. Si vous vivez dans une région où le football n'est pas le sport principal, nous allons essayer de vous donner un entraînement individuel pour jouer comme Riyad Mahrez. Je recommande vivement de jouer le plus possible au football en conditions réelles. L'entraînement structuré est important, mais sans suffisamment de jeu libre et spontané, vous n'aurez jamais les instincts ni la facilité naturelle qu'ont des joueurs comme Mahrez. Pour vous faciliter les choses, voici 3 points clés que vous devez absolument connaître dans le jeu de Riyad Mahrez. Le premier point à retenir chez Mahrez, c'est son contrôle de balle ultra serré quand il dribble. Peu de joueurs, même en Premier League, arrivent à éliminer plusieurs défenseurs d'un coup. Et la raison est simple, ils n'ont pas ce toucher de balle. Chez Mahrez, on a parfois l'impression que le ballon est collé à son pied. Résultat, il peut changer de direction ou pivoter très vite dès qu'un défenseur tente de lui prendre la balle grâce à des feintes et des crochets rapides. Son autre grande force, ce sont ses changements de direction éclairs. Quand il avance à pleine vitesse avec le ballon collé à lui, il peut couper vers la gauche, rentrer vers l'intérieur ou même se retourner pour feinter et surprendre le défenseur. Un move qu'il adore. Repiquer en arrière, faire semblant de tirer ou de centrer, puis pousser le ballon pour passer son adversaire. Simple, mais diablement efficace. Le deuxième point fort de Mahrez, c'est son imprévisibilité. Tous les grands joueurs ont cette qualité, mais chez lui c'est flagrant. Pour éliminer 1, 2 ou 3 adversaires en 1 contre 1, il faut être imprévisible. Et Mahrez l'est parce qu'il est polyvalent. Il peut dribbler, passer, centrer, tirer ou même changer le rythme du jeu. Grâce à sa vision et à ses prises de décision rapides, les défenseurs ne savent jamais à quoi s'attendre. C'est ce qui le rend si dangereux. Il peut enchaîner un dribble incroyable, puis offrir une passe décisive ou repiquer à l'intérieur pour envoyer un centre parfait. Sa polyvalence et sa créativité font de lui un véritable cauchemar pour n'importe quelle défense. Le troisième point fort chez Mahrez, c'est sa capacité à enchaîner les feintes jusqu'à trouver une ouverture. C'est une compétence impressionnante dans son jeu. Un autre joueur qui excelle aussi dans ce domaine, c'est Lamine Yamal. Tous les deux utilisent feintes et petits crochets, même face à 2 ou 3 défenseurs, jusqu'à ce qu'un espace se libère. Cette ouverture peut servir à dribbler, à donner une passe à un coéquipier qui fait un appel ou encore à centrer. Leur force, c'est de garder leur sang-froid et d'attendre le bon moment. Contrairement à certains qui réussissent ce geste par hasard, Mahrez le fait de manière systématique. Et croyez-moi, j'ai vu assez de ces matchs pour dire que c'est un timing qu'il maîtrise à la perfection. Maintenant, laissez-moi vous montrer certains exercices réels que Mahrez aurait pu utiliser pour perfectionner sa touche de balle exceptionnelle. Mais avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo et vous abonner si cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si vous avez regardé ma première vidéo sur comment s'entraîner seul comme un pro, j'ai parlé de cette méthode qui se trouve être la version footballistique du shadow boxing. Au lieu de lancer des coups de poing sur un adversaire imaginaire, vous driblez contre un défenseur imaginaire. C'est exactement ce que Riyad Mahrez a fait pour affûter son geste signature et exploiter les espaces lentement. Pour maîtriser cela, nous utilisons une méthode en 3 étapes.
Premièrement, commencez lentement. Partez de l'aile droite, crochetez lentement vers l'intérieur avec votre pied gauche, puis enchaînez soit par une frappe enroulée au second poteau, soit par une passe millimétrée, soit par une accélération pour casser la ligne. Si vous n'êtes pas gaucher, faites-le du côté opposé avec votre pied droit. Maîtrisez la technique. Une fois que cela semble fluide, augmentez la vitesse. Deuxièmement, allez plus vite. Essayez de répéter cette action plusieurs fois de suite. Enfin, ajoutez un défenseur imaginaire. Forcez votre esprit à visualiser un défenseur devant vous. Imaginez ses mouvements. Cet exercice entraîne votre cerveau à traiter les mouvements des défenseurs avant même qu'ils ne se produisent dans un match réel. Mais la vraie question est, à quelle fréquence devriez-vous faire cela? Faites-le chaque jour sans restriction de temps. Il est scientifiquement prouvé que la pratique délibérée est le meilleur moyen d'apprendre une compétence. Mais arrêtez-vous quand vous vous sentez fatigué. Il existe un exercice célèbre appelé l'exercice à la Ronaldinho, qui est parfait pour développer un jeu de jambes rapide et contrôlé. Voici comment ça marche. Dispersez un tas de cônes ou de petits obstacles proches les uns des autres. Driblez le ballon à travers eux le plus rapidement possible en gardant un contrôle serré. Faites cela pendant 2 minutes d'affilée, puis reposez-vous pendant 1 minute et répétez. Cela vous oblige à faire des touches rapides, serrées et précises dans un petit espace, comme dans un match réel. Mais ne faites pas trop cet exercice, car le faire trop longtemps vous mènera à des touches bâclées. Les petites séries de concentration maximales sont beaucoup plus efficaces dans ce cas. Écoutez-moi bien, ne faites aucun exercice sans concentration. Beaucoup de gens exécutent des gestes sans réellement engager leur cerveau. C'est pourquoi nous utilisons une stratégie mentale appelée l'intention maximale. Cela signifie que lorsque vous vous entraînez, vous devez vous placer mentalement dans un scénario de match réel. Si vous faites des passements de jambes, ne bougez pas simplement vos pieds. Imaginez un défenseur devant vous. Imaginez la pression, l'intensité, la foule. Votre cerveau a besoin de croire que vous êtes dans un match pour que l'exercice devienne un réflexe en match réel. C'est ce qu'on appelle la visualisation mentale, une stratégie utilisée par les meilleurs joueurs et athlètes pour brouiller volontairement la frontière entre l'imaginaire et le réel. Quand vous vous entraînez de cette façon, votre cerveau active les mêmes circuits que si vous jouiez réellement. Chaque exercice qui n'est pas naturellement réaliste en match doit donc être fait avec une intention maximale, comme si vous étiez déjà sur le terrain. L'une des plus grandes forces de Riyad Mahrez est sa capacité explosive à porter le ballon. Il sprinte à pleine vitesse tout en gardant le ballon sous contrôle. Pour développer cela, commencez à une extrémité du terrain et sprintez avec le ballon jusqu'à l'autre côté. Essayez de maintenir un contrôle total même en courant à grande vitesse. Tous les 10 à 15 mètres, faites un passement de jambes ou des feintes pour simuler le fait de battre un défenseur. Cela entraînera votre capacité à dribbler à grande vitesse, tout comme Riyad quand il détruisait les défenses en 2022. Pour améliorer votre contrôle de balle, travaillez avec un mur. Faites des passes puissantes et contrôlez en une touche. Jonglez en envoyant le ballon contre le mur pour vous adapter au rebond. Et lancez-le en l'air avant de le contrôler et de rejouer rapidement. Ces exercices reproduisent les situations réelles de match. Passe rapide, ballon haut, rebond imprévisible. Le plus important, c'est d'être intentionnel à chaque touche, comme si vous étiez en match avec un défenseur proche. C'est ainsi que vous construirez votre mémoire musculaire et commencerez à jouer comme Riyad Mahrez. Vous voulez aller plus loin? J'ai fait une vidéo complète sur comment t'entraîner seul comme un pro avec des exercices spécifiques pour travailler votre contrôle de balle. Si vous voulez vous entraîner dans ce style, voici une structure simple et efficace. Commencez par 5 à 10 minutes de shadow dribbling, en travaillant vos gestes techniques, vos crochets serrés et vos enchaînements. Prenez ensuite 1 à 2 minutes de repos, puis enchaînez avec l'exercice à la Ronaldinho. Faites des séquences d'1 minute, répétez-les 3 à 5 fois et reposez-vous 1 minute entre chaque tour. Après cela, passez aux exercices de contrôle de balle, 3 séries de 5 à 10 minutes par exercice, avec 2 minutes de repos entre chaque série. Enfin, terminez par l'exercice de sprint dribble, avec 3 à 4 répétitions et 1 à 2 minutes de repos entre chaque sprint. Et surtout, gardez toujours une intention maximale dans chaque exercice. Même si la séance semble courte, votre cerveau sera mis à rude épreuve, et c'est exactement ce qui vous fera progresser. Maintenant, comment Riyad Mahrez est-il devenu si confiant? Et comment pouvez-vous le devenir aussi? Si vous pensez que la mentalité n'affecte pas directement votre jeu, vous faites déjà tout de travers. Car si je vous donnais le toucher de balle de Maradona, le dribble de Messi et le tir de Roberto Carlos, mais que vous êtes toujours coincé dans votre mentalité fixe et peureuse, vous ne débloquerez jamais votre plein potentiel. Parce que le football n'est pas seulement une question de technique. Vous pourriez avoir des compétences parfaites. Et si vous avez peur de faire des erreurs, si vous hésitez sous la pression, ou si vous vous souciez constamment de l'opinion des gens, vous deviendrez en quelque sorte le pire joueur du terrain. Et c'est pourquoi Mahrez est différent. À seulement 24 ans, il jouait pour Leicester, un club qui luttait pour ne pas être relégué. Pourtant, il a transformé leur saison avec son talent. C'était la saison de sa vie et il jouait avec la confiance d'un champion. Alors, comment a-t-il fait?
La réponse réside dans son alter ego. Nous avons tous un ego. Votre ego est qui vous pensez être. Mais le problème, c'est qu'il est faible. Il a peur du jugement, il recherche la validation, il est ébranlé sous la pression, il prend tout personnellement. C'est pourquoi la plupart des joueurs craquent dans des situations de haute pression. Mais certaines personnes apprennent à puiser dans une autre partie d'elles-mêmes. Une partie qui ne craint pas les erreurs. Une partie qui aime la pression. Une partie qui devient une personne différente lorsque le match commence. C'est ce que j'appelle l'alter ego. Une différente version de vous-même. L'alter ego que je vais créer pour vous ne se réveillera que sur le terrain. Ce qui signifie qu'une fois que vous êtes hors du terrain, vous vous en détachez. Si vous construisez un alter ego sur le terrain, il supportera la pression pour vous et l'ignorera parce que vous l'avez construit ainsi. Et une fois que vous êtes hors du terrain, vous redevenez vous-même. C'est exactement ce que Mahrez a fait. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, il n'est plus seulement Riyad, il devient quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand que lui-même. Kobe a créé la personnalité du Black Mamba pour séparer ses émotions de son jeu. Zlatan se réfère constamment à lui-même à la troisième personne, construisant une personnalité plus grande que nature qui intimide les adversaires. Alors, êtes-vous prêt à construire un alter ego? Si vous voulez le faire vous-même, prenez des notes car cela vous transformera. Décidez pourquoi vous voulez un alter ego et dans quel domaine de votre vie vous voulez qu'il apparaisse. Cela pourrait être le football ou la confiance sociale. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'un objectif clair. Listez les qualités de votre alter ego auxquelles vous vous sentez émotionnellement connecté. Est-il sans peur? Est-il agressif? Est-il calme sous la pression? Choisissez les attributs qui correspondent au joueur que vous voulez devenir. Créez une image détaillée de votre alter ego. Ce peut être un animal avec certaines qualités. Pensez à la mentalité Black Mamba de Kobe Bryant. Il a littéralement créé une identité basée sur un serpent en raison de sa précision mortelle et de son manque d'émotion. Choisissez un nom, cela le rend réel. Ce peut être une variation de votre propre nom ou quelque chose qui représente les attributs que vous avez choisis plus tôt. Trouvez un geste signature qui vous aidera à activer votre alter ego lorsque vous en avez besoin. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de serrer les dents ou de vous tenir d'une certaine manière. Ronaldo a sa posture de coup franc. Muhammad Ali avait ses provocations avant le combat. Trouvez quelque chose qui vous aide à passer instantanément à votre alter ego. Pour finir, créer un alter ego est un moyen simple mais puissant de puiser dans votre potentiel caché et de contourner bon nombre de vos croyances limitantes. Et n'oubliez pas, c'est un choix. Vous ne développez pas un trouble mental. Vous débloquez simplement une nouvelle version de vous-même lorsque vous en avez le plus besoin. Si vous suivez tous les conseils que j'ai partagés dans cette vidéo, vous allez certainement progresser. Arrêtez de perdre votre temps à la salle à essayer d'avoir l'air fort alors que vous n'avez même pas construit de véritable athlétisme. Vous êtes trop jeune pour vous concentrer sur l'esthétique plutôt que sur la performance. Alors concentrez-vous sur le football. Sortez, jouez davantage, bougez comme un vrai athlète. Travaillez avec des méthodes isométriques. Pliométrique est basé sur le fascia. J'en parle dans ma vidéo Comment devenir un bon ailier au football, où vous trouverez des exercices complets pour développer votre fascia. Construisez une vraie connexion avec le ballon. Construisez une confiance réelle. Ne vous limitez pas dans votre entraînement. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire quel joueur vous aimeriez que j'analyse dans la prochaine vidéo sous ce format. En attendant, je continuerai à partager gratuitement du contenu et des plans d'entraînement ici sur YouTube. Mais quoi qu'il arrive, continuez votre progression, suivez la thérapie et surtout, passez à l'action.